Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis très ravie de pouvoir enfin vous tourner cette vidéo. Pour être totalement transparente avec vous, la vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par un ami. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous présenter 12 plantes médicinales africaines utilisées pour le traitement du diabète. La particularité de cette vidéo est que ces plantes médicinales ont également été testées lors d'essais cliniques, c'est-à-dire sur des patients humains atteints de diabète. J'espère donc, mon cher ami, que les informations que je partage dans cette vidéo pourront répondre à tes préoccupations et aussi, surtout, qu'elles pourront aider un plus grand nombre de personnes. Je vous invite donc à partager la vidéo dans vos cercles sociaux respectifs et à l'envoyer peut-être en particulier à des proches que vous pensez pourront tirer profit de cette vidéo. Le diabète sucré, encore appelé diabète mellitus, est une maladie chronique au cours de laquelle le taux de sucre ou de glucose dans le sang, encore appelé glycémie, se trouve anormalement élevé. Il se caractérise donc par une hyperglycémie, c'est-à-dire une glycémie élevée, résultant d'un défaut de sécrétion et ou d'action de l'insuline, qui est l'hormone responsable de réguler à la baisse le taux de glucose dans le sang lorsque celui-ci se trouve élevé. Lorsque l'hyperglycémie est causée par une carence de production de l'insuline par les cellules bêta du pancréas, on parle de diabète de type 1. Lorsque l'hyperglycémie est causée par une insuffisance de production de l'insuline face à une résistance à l'insuline ou alors à un dysfonctionnement des cellules bêta du pancréas, on parle de diabète de type 2. L'hyperglycémie, lorsqu'elle perdure, peut engendrer de nombreuses physiopathologies telles que les maladies cardiaques ou cardiopathies, les maladies des reins ou néphropathie, les maladies des yeux ou rétinopathie, les dommages au niveau des nerfs ou neuropathie et même des dommages au niveau des pieds ou gangrènes. La médecine traditionnelle africaine utilise les plantes pour soigner des maladies aussi complexes que le diabète depuis de nombreux siècles. C'est ce qui a d'ailleurs amené les chercheurs sur le continent à réaliser des études en laboratoire dans le but de comprendre les mécanismes derrière l'activité de ces plantes. Je voudrais donc préciser que cette vidéo est possible grâce au travail du chercheur nigérien Muhammad et collaborateurs publié en 2023 qui confine dans un article de revue des travaux réalisés sur différentes plantes médicinales utilisées pour le traitement du diabète, mais dont des essais cliniques ont déjà été réalisés. Vernonia amygdalina, qui est connue dans la plupart des pays anglo-saxons d'Afrique sous l'appellation de bitter leaf, est une plante pérenne appartenant à la famille des astéracées. Elle est originaire d'Afrique tropicale subsaharienne et dans la plupart des pays de cette partie de l'Afrique, les feuilles de Vernonia amygdalina sont cuisinées et consommées. Au Cameroun, par exemple, les feuilles de Vernonia amygdalina, qui sont appelées ndolé, sont utilisées pour préparer l'un des mets de référence de ce pays. Au Nigeria, Vernonia amygdalina, qui est connue sous l'appellation de Inugbo en Igbo ou alors Ewuno en Yoruba, est utilisée pour la préparation de nombreuses sauces et mets. La plante est également très présente en médecine traditionnelle en Afrique. La feuille, par exemple, qui est utilisée pour le traitement de nombreuses maladies telles que le diabète, le paludisme, pour éliminer les vers intestinaux, ainsi que pour soigner les douleurs menstruelles. Les racines, quant à elles, sont utilisées pour soigner le paludisme, pour traiter l'impuissance masculine, mais également pour éliminer les vers parasites de l'intestin. L'évidence de cette activité antidiabétique de Vernonia amygdalina nous vient de 3 essais cliniques. Dans le premier essai clinique publié en 2008, réalisé par les chercheurs nigériens Okoli et collaborateurs sur 16 individus, mâles et femelles d'apparence saine, il est démontré que la consommation d'un extrait à partir des feuilles de Vernonia amygdalina a réduit la glycémie postprandiale chez ces individus. Avant de continuer, je tiens à rappeler que lorsque nous consommons des aliments, au cours des heures qui suivent la consommation, l'aliment est digéré sous forme de sucre et stocké dans le sang, ce qui conduit à une élévation de la glycémie qu'on appelle glycémie postprandiale, c'est-à-dire
qu'on appelle hyperglycémie postprandiale, c'est-à-dire élévation de la glycémie suite à la consommation d'un repas. Dans des conditions normales, quelques heures après la consommation du repas, l'insuline est donc sécrétée pour pouvoir réguler à la baisse cette glycémie postprandiale en distribuant le glucose dans les différents organes qui en nécessitent et en stockant l'excédent dans les organes cibles. Deux autres essais cliniques réalisés toujours au Nigeria sur des individus mâles et femelles d'apparence saine par les chercheurs Azikiwe et collaborateurs et publiés en 2009 d'une part et par les chercheurs Elige et collaborateurs et publiés en 2013 d'autre part montrent que la consommation par ces derniers d'un extrait à partir des feuilles de Vernonia amygdalina n'a pas produit d'effet sur la glycémie à jeûne chez ces individus. La pertinence dans ces résultats réside dans le fait qu'ils démontrent que Vernonia amygdalina est capable de réduire une hyperglycémie à des taux normaux sans risque de conduire à une hypoglycémie. Ce qui signifie en d'autres termes que lorsque la glycémie est élevée, Vernonia amygdalina la ramène à des taux normaux et lorsque la glycémie est normale, elle ne produit aucun effet ou alors elle ne produit pas d'effet hypoglycémien, ce qui pourrait être très dangereux chez un malade atteint de diabète. Gongronema latifolium, appelé Utazi en Igbo ou alors Okazi en Ibibio au Nigeria, est une plante originaire d'Afrique de l'Ouest. C'est un arbuste rampant appartenant à la famille des Asclepiaceae. La feuille de Gongronema latifolium, qui se distingue par sa brillance et sa forme de cœur, est très prisée en cuisine au Cameroun, au Ghana et au Nigeria, où elle est généralement ajoutée aux sauces. En médecine traditionnelle africaine, Gongronema latifolium est utilisé pour soigner le diabète, l'hypertension artérielle, le paludisme, les maux d'estomac, mais aussi pour éliminer les vers intestinaux. Dans l'étude clinique publiée en 2008 réalisée par les chercheurs nigériens au collier collaborateurs, les auteurs administrent également un extrait à partir des feuilles de Gongronema latifolium à un autre groupe de patients et observent que la consommation de cet extrait a également réduit la glycémie postprandiale chez ces patients. Indigofera arecta est un arbuste pérenne originaire de l'Est et du Sud de l'Afrique qui appartient à la famille des Fabacées. Communément appelée Bengal indigo en anglais ou indigotier en français, elle est également utilisée comme une source naturelle de teinture indigo. En médecine traditionnelle africaine, la feuille de la plante sert à traiter le diabète, la diarrhée, les dysenteries, les problèmes nerveux ainsi que l'épilepsie. Une préparation incluant la feuille et la racine est généralement utilisée comme fébrifuge ou comme vermifuge, mais également comme antidote pour les morsures du serpent et pour soigner la jaunisse. Deux essais cliniques réalisés au Ghana ont permis de valider l'activité antidiabétique des extraits de cette plante. Dans la première étude clinique publiée en 1988 et réalisée par les chercheurs ghanéens Adi et Nyarko, des patients humains atteints de diabète sont traités à l'aide d'un extrait de jeunes pousses de Indigofera arecta. Les résultats de l'essai clinique révèlent donc que la consommation de ces extraits de plantes par ces patients diabétiques a réduit l'hyperglycémie ainsi que l'hyperlipidémie présente chez ces patients, mais également a atténué les dommages au niveau du rein, du foie et du sang chez ces mêmes patients. Dans un deuxième essai clinique publié 10 années plus tard, soit en 1998, les auteurs ghanéens Sitié et Nyako observent que l'extrait de plante n'a pas modifié la glycémie à jeûne chez ces sujets sains. Momordica charantia, connue sous les appellations de melon amer ou courge amère, est une plante originaire d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes. Elle appartient à la famille des Cucurbitacées et en Tanzanie, la plante sert à soigner le diabète. Un premier essai clinique réalisé en Tanzanie sur des patients prédiabétiques par les chercheurs tanzaniens Kranwickel et collaborateurs et publié en 2018 révèle que la consommation par ces patients d'un extrait à partir du fruit de Momordica charantia a réduit significativement l'hyperglycémie chez ces malades.
Aussi, la consommation de cet extrait à partir du fruit de Momordica charantia a réduit l'hyperlipidémie présente chez ces patients, mais aussi baissé la pression artérielle et le taux d'hémoglobine glyquée. Deux autres essais cliniques réalisés premièrement en Égypte par les chercheurs Salam et collaborateurs publiés en 2015, puis par les chercheurs kenyans Chege et collaborateurs publiés en 2015 sur des patients atteints de diabète de type 2 ont révélé que la consommation d'un extrait à partir du fruit de Momordica charantia a significativement rabaissé l'hyperglycémie chez ces malades. Glomerata. Dicrostachys glomerata, communément appelé sicklebush, est un arbre originaire d'Afrique qui appartient à la famille des Mimosacées. Le fruit sec de Dicrostachys glomerata est utilisé comme épice en Afrique centrale et en particulier au Cameroun. Il est utilisé dans la préparation de la sauce jaune. En Afrique, Dicrostachys glomerata est réputé pour sa capacité à soigner l'obésité ou encore à induire la perte de poids. En industrie pharmaceutique, il est d'ailleurs vendu sous le nom de marque de Diglomera ou Diglofit. Un essai clinique publié en 2011, réalisé par les chercheurs camerounais QAT et collaborateurs sur des patients mâles et femelles diabétiques et non diabétiques, révèle que la prise par ces derniers de capsules contenant des gousses séchées de Dicrostachys glomerata a produit chez ces derniers une baisse de l'hyperglycémie. La prise de ces capsules contenant des gousses de Dicrostachys glomerata a également réduit l'hyperlipidémie ainsi que le taux d'hémoglobine glyquée chez ces patients. La Porteia ovalifolia est une plante herbacée pérenne appartenant à la famille des Urticacées. Originaire d'Afrique tropicale, elle est présente dans les pays tels que le Cameroun, le Togo, la République centrafricaine, le Gabon et la République démocratique du Congo. Ces feuilles qui sont comestibles servent également en médecine traditionnelle à expulser le placenta après l'accouchement, à traiter les maux de tête, mais également les douleurs à la poitrine. Les racines, quant à elles, sont bouillies dans de l'eau pour prévenir les menstrues hémorragiques, tandis que le fruit, lui, est consommé comme antidote au poison. Un essai clinique publié en 2015, réalisé par les chercheurs camerounais Tsaban et collaborateurs sur 31 patients diabétiques, a montré que la prise par ces derniers de capsules contenant des graines séchées en poudre de la Porteia ovalifolia pendant 10 et 30 jours a produit une réduction de l'hyperglycémie chez ces malades. Aloe cincatana est une plante succulente originaire du Soudan et de l'Afrique du Nord, caractérisée par ses feuilles bleu-vert tachées de points blancs mais bordées d'épines rougeâtres. Pendant l'hiver, la plante se distingue par ses fleurs très visibles qui se caractérisent par une coloration rouge ou orangée. C'est une plante appartenant à la famille des Asphodélacées et en médecine traditionnelle au Soudan, le jus recueilli des feuilles est utilisé pour soigner le diabète, la constipation, les hémorroïdes, les vers intestinaux ainsi que les maladies de la peau. Guiera senegalensis de la famille des Combretacées est un arbuste résistant à la sécheresse originaire de la zone soudano-sahélienne en Afrique. En médecine traditionnelle en Afrique de l'Ouest, Guiera senegalensis est réputée comme étant la plante qui soigne tout. Les feuilles sont donc utilisées pour le traitement de nombreuses maladies telles que la toux, le beriberi, la lèpre, la syphilis et la dysenterie et même les diarrhées. La feuille est également utilisée comme galactagogue, diurétique et appétissant. Zygophyllum coccineum est une plante résistante à la chaleur, originaire des zones arides du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle appartient à la famille des Zygophyllacées et en Afrique du Nord, elle est utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement du rhumatisme, des problèmes cutanés ainsi que de la goutte. Iphaïna thebaïca est un palmier vivace appartenant à la famille des Aricacées. Originaire d'Afrique et de la péninsule arabique,
Il se caractérise par son tronc en forme de Y et de ses fruits comestibles au goût de pain d'épices. En médecine traditionnelle, la pulpe du fruit sert à traiter l'hypertension artérielle, tandis que les racines sont consommées pour soigner la bilharziose. En 2013, les chercheurs soudanais Gabin et collaborateurs publient les résultats d'un essai clinique réalisé sur des patients diabétiques de type 2 et non diabétiques à partir d'extraits des 4 plantes précédemment citées, à savoir Epheina thebaïca, Guiera senegalensis, Zygophyllum coccineum et Aloe cincatana. Les patients ayant été organisés en différents groupes en fonction de la plante reçoivent de façon journalière une capsule contenant 2,5 g de poudre de la plante. Les résultats révèlent donc que pour chacune des plantes, la consommation des capsules a réduit l'hyperglycémie, l'hyperlipidémie présente chez ces patients, mais également atténué les dommages au niveau du foie et du rein. Balanites aegyptica, encore appelé date du désert, est un arbuste à croissance très lente appartenant à la famille des Zygophyllacées. Il est originaire du nord de l'Afrique et pousse préférentiellement dans les zones arides et semi-arides de l'Afrique sahélienne. Son fruit, qui est d'ailleurs très prisé, peut être consommé frais ou sec, mature ou alors immature. Au Nigeria et au Ghana, un jus est préparé à base du fruit, tandis qu'au Soudan, le fruit et la feuille sont utilisés dans la préparation des sauces. En médecine traditionnelle, la racine est utilisée comme purgatif et comme vermifuge, et une décoction des racines permet de soigner le paludisme, les œdèmes et les douleurs d'estomac. L'écorce de la plante, quant à elle, est utilisée comme purgatif et vermifuge. Un essai clinique publié en 2017, réalisé par les chercheurs égyptiens Rachad et collaborateurs, sur des patients atteints de diabète de type 2, révèle que la consommation par ces derniers de capsules contenant 400 mg de poudre de fruits de Balanites aegyptica pendant 8 semaines a produit une réduction de l'hyperglycémie, de l'hyperlipidémie, de même que cela a atténué les dommages au niveau du foie chez ces patients. Moringa oleifera, de la famille des Moringacées, encore appelé arbre miracle ou miracle tree en anglais, est un arbre originaire de l'Asie qui a été introduit, adopté et domestiqué en Afrique, d'où la raison de sa présence dans cette liste de plantes médicinales africaines qui sont utilisées pour le traitement du diabète. La plante se caractérise d'ailleurs par une résistance remarquable à la sécheresse, d'où sa présence dans la plupart des pays sahéliens. En Afrique, les feuilles sont très prisées en cuisine et sont utilisées dans la préparation des sauces. En médecine traditionnelle africaine, la racine et l'écorce sont utilisées pour soigner les douleurs, pour l'hygiène bucco-dentaire, pour soigner l'épilepsie ainsi que les problèmes mentaux. Les feuilles, quant à elles, sont utilisées pour le traitement de nombreuses maladies et de nombreux maux, entre autres pour le traitement du diabète, de l'hypertension artérielle et comme galactagogue. Un essai clinique publié en 2020, réalisé par les chercheurs maliens Sissoko et collaborateurs sur des patients diabétiques de type 2 et non diabétiques, a révélé que l'ingestion par ces derniers d'1 à 2 grammes de poudre de feuilles de Moringa oleifera à des intervalles de 3 heures de temps a réduit la glycémie postprandiale chez ces derniers. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère que les informations que je vous ai partagées aujourd'hui vous seront utiles à vous ou alors à vos proches. Je profite donc de l'occasion pour vous réitérer mon invitation initiale à partager la vidéo dans vos cercles sociaux respectifs. Aussi à mettre un j'aime si la vidéo vous a intéressé à défaut de vous plaire. Pour un meilleur référencement, je vous demande également de mettre en commentaire ce que vous en avez réellement pensé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres plantes médicinales africaines. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.